Je reçois aujourd'hui Monsieur Ramazani, spécialiste en gromologie, qui va nous expliquer certains mots. Monsieur Ramazani, bonjour. Bonjour mon frère. Je commence tout de suite. Qu'est-ce qu'un mammifère? Un mammifère, c'est un animal qui mange du fer. Un exemple, s'il vous plaît. La rouille. Deuxième question, monsieur. Voilà, je suis là. Qu'est-ce qu'un vivipare? Un vivipare, c'est un animal qui vit à part. Exemple, monsieur. Satan. Parce que... Il vit à part. Satan n'a pas camarade. Toi, tu es enfant de Satan? Non. Nous sommes tous les enfants de Dieu. Qu'est-ce qu'un invertébré? Un invertébré, c'est un animal qui n'a pas de os. Ouais, ça aussi, je savais. Exemple. Maman. Hein. Maman n'a pas de os. Merci. Qu'est-ce qu'un gaz? Un gaz, ça dépend. C'est un mot qui s'emploie dans deux contextes. Premier contexte. Premier contexte. Tu as diarrhée. Tu es pressé, tu s'en vas au WC. Oui. Quand tu ouvres WC, premier vent qui te frappe, c'est un gaz. C'est quel gaz? C'est un gaz évaporatoire. Ah, parce que ça s'évapore. S'évapore. Deuxième contexte. Deuxième contexte. Un voleur, il a volé. Oui. Tout le monde est derrière lui. Policier court derrière lui. On dit, olé, attrapé, volé, attrapé. Il gaze. C'est quand il fait, il gaze. Ça, c'est un gaz échappatoire. Parce qu'il s'enfuit. Il s'échappe. Tout à fait. Monsieur, vous avez même étudié la géographie. J'ai fait la géographie. Donc, que veut dire France? Oui, tu sais, la géographie, j'ai fait la géographie. C'est-à-dire, on était dans l'avion, on a vu la géographie de loin, mais je ne suis pas arrivé à la géographie. Ah, d'accord. Voilà. Mais que veut dire France? Ça veut dire quoi? C'est force de rapatriement des Africains non connus par l'Europe. Doucement. C'est force de rapatriement. Des Africains non connus par l'Europe. F, Force. R, Rapatriement. A. Africain. N, Non. C, Connu. E. Europe. Ah, d'accord. Qu'est-ce qu'une soupière? Une soupière, c'est quelque chose, tu peux mettre tout ça de manger que tu veux dedans. Tu peux mettre Djongoli, tu peux mettre Atassi, tu peux mettre Abobo, tu peux mettre Kong, Enfin, tu peux mettre Dogounou, tout ce que tu veux dedans. Petit Kanti. Voilà. Bon, exemple. Ton ventre qui est là, c'est une soupière. Oh, mais ça va pas. Voilà. Qu'est-ce qu'un miroir? Un miroir, c'est un objet que tu peux te voir dedans. Oui, naturellement. Oui. Exemple. Photo. Photo. Oui, photo. Il y a une photo de... Je vais pas parler. Quand tu prends ton photo, tu ne te vois pas dedans. C'est bon, c'est bon. Quand deux verbes se suivent. Le second se met à l'infinitif. Exemple. La poule ici, son poussin. Où est le verbe? Mais tu ne vois pas qui ici. Toi-même, il faut imaginer qui ici, son camarade. On dit la poule ici, son poussin. Poussin devant la poule ici. Donc, deux verbes ici, le second met à l'infinitif. Monsieur, vous avez trouvé des solutions. Et parmi ces solutions, vous avez trouvé une solution pour les personnes qui tombent souvent malades et qui meurent de coups de maladie. Voilà, il a trouvé une solution pour les gens qui meurent de coups de maladie. Parce qu'il a vu que les gens, ils ont foutaise. Voilà, ils ont foutaise. Quelqu'un qui a mal dans le yeux, vous lui piquez dans la fesse. Ton médicament va prendre pour monter dans le yeux, mais le yeux va casser, il peut mourir. Quelqu'un qui a mal dans le dent, vous piquez dans la fesse. Ton médicament va prendre pour monter, pour arriver dans son dent, mais son dent, il va pourrir. C'est pour ça, moi, il a dit quoi? Il dit à partir d'aujourd'hui, quelqu'un qui a mal dans le yeux, piquez dans le yeux. Mal dans le dent, piquez dans le dent. Directement. On appelle ça guérison instantanée. Instantané. Bon, avant dernière question. Voilà. Qu'est-ce qu'un objet transparent? Un objet transparent, c'est un objet à travers lequel tu vois de l'autre côté. Exemple. Grillage. Attends, grillage c'est carrelé. Comment c'est transparent? Mais quand tu es ici et puis on met grillage devant toi, c'est que tu ne vois pas la maison qui est là-bas. C'est bon, je me tais. Vous avez fait le tour du monde en 8 jours. Et vous avez même enseigné l'anglais en Amérique Mais j'ai enseigné l'anglais en Amérique. pendant 8 heures. Donc, moi, je suis étonné. Donc, je vais vous poser certaines questions. Il n'y a pas de problème. 1 en anglais. 1. 2 en anglais. C'est tout. 5 en anglais. C'est 5. 10 en anglais. C'est 10. 20. 10, 10. 30. 10, 10, 10. 50. 10, 10, 10, 10, 10. Et 1000 alors. Depuis on n'est pas arrivé dans 1000. C'est bon, c'est bon. Je crois que ça fait 1000. Ça fait 1000. Ah, D'accord. d'accord. Merci. Au revoir.